Yo les mecs, c'est Seti pour une nouvelle vidéo sur 60 secondes. Donc, c'est un jeu que j'ai vraiment hâte de jouer étant donné que j'aime beaucoup les vidéos que j'ai regardées de ce jeu. Donc, on va y jouer. Et c'est ainsi sur YouTube, c'est un jeu qui est beaucoup apprécié. Je comprends étant donné que c'est un très bon jeu. Donc, nous allons commencer maintenant. On va aller en mode facile. Parce que c'est pas parce que c'est en mode facile que c'est nécessairement facile. Et si vous êtes prêts à vous ostiner, j'espère que vous vous ostinerez pas. Parce que, comme vous savez... Ah, là, je pense que je vais prendre... Ah, ça c'est une... Ah, la radio! Ça nous prend une radio. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ah non, là tout va bien. On est genre, ouais, on est la famille. Ouais, c'est la famille. Ah, le masque à gaz, ça. La lampe de poche, la valise. Oh non! Vite! La lampe de poche. Le masque à gaz. La radio. Ah! Je peux prendre un autre objet. Ah non, c'est trop gros. Ah non, mais attends, mais moi je pense à prendre les objets avant même de prendre ma famille, quoi. Toi, tu rentres. Allez, rentre! Mais rentre! Hein? Ah, ok, j'ai déjà fait rentrer. Témé! Toi. Ma femme. Hein? Ma femme? Ma femme est où? Mais elle est où, ma femme? Mais non, mais je veux pas abandonner ma femme! Non mais mec, mais elle est pas là. Ok, ma femme n'est pas là. J'ai pas d'eau. J'ai pas pris d'eau. Vite. Go. Je saute. Je vais sauter. Oh non, mais j'ai... Non, mais sérieusement? Non mais vous l'avez clairement vu. Ma femme n'était pas là. Comme, ok, elle était déjà morte, donc. Ben oui, mais ça fait du sens. Jour 1. Ah ouais, ben il y avait vraiment un siège prévu pour ma femme. Donc, on est en sécurité. Au moins, nous trois, on devrait s'en sortir. On était si près pour être à 4. Mais oui, mais elle était pas là. Qu'est-ce que je te dis? Elle était partie faire les courses. Je peux pas aller la chercher en une minute. De ce qu'on a à la porte de l'abri, on a remarqué que quelques étagères étaient déjà occupées. On ne sait pas qui et quand les amis, mais ils vont certainement nous être utiles. Désolé, j'ai de la misère à lire. Les étagères sont pleines de boîtes. On mangera les boîtes. On dormira sur les boîtes. Même, on parlera avec les boîtes. Certains parmi nous le font déjà. Ok. Il y a à peine d'eau pour tout le monde. Il faudra... Ouais. On n'a pas eu assez de temps pour collecter tout le nécessaire, mais ce qu'on a déjà rendra nos premiers jours ici plus tolérables. Au moins, j'espère. Ah ouais, bah ben... Mais oui, mais... Elle était où? Mais faut pas que... Tu sais, elle a fait ça, elle se cache en dessous du sofa, elle se cache en dessous du canapé. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ah! Attends, c'est la première journée, donc techniquement, il a déjà mangé. Donc, on va rien leur donner. Mais, je pensais avoir juste une bouteille d'eau puis une soupe. Bon, c'est utile. On donnerait tout pour profiter encore du soleil. Le bunker n'en abonde pas. Et l'avenir n'y promet pas grand-chose non plus. C'est tout à fait joyeux. Donc, jour 2. Ah! Il commence à avoir la petite barbe. Le jeu de cartes. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait regarder la lampe de poche? Il regarde comme si c'était un objet magnifique. Ah, lui, c'est Témé. Ok, fait que lui, ça va être Témé. Ça va être Mary Jane. Puis lui, c'est Ted. Ok. On sait bien se débrouiller. Dans ces conditions-là, chaque jour de paix compte au centuple. Heureusement, la matinée a été paisible pour Mary Jane. Timmy semble être ok, autant que la situation le permet. Ben oui, en même temps, il fixe une lampe de poche. Rien à maudire, ça pourrait être pire. Pourtant, Ted dit que ça pourrait être mieux aussi. Effectivement, ça pourrait quand même être mieux. Mais ils vont bien, donc je pense qu'ils n'ont pas besoin de rien encore. Notre petit coin est toujours irradié. Une balade sur la surface pose un risque considérable pour notre santé, voire notre vie.
On va faire une expédition. Puis on va envoyer qui? On va envoyer qui? On va envoyer elle! Non, en fait, elle est déjà dehors. Je pense qu'on va envoyer elle. Je pense qu'elle a suffisamment de gras pour une enfant. Donc, on va l'envoyer. Ce désert radioactif est plein d'excentriques. Comme ces deux types qui nous ont rendu visite aujourd'hui. L'un d'eux tenait dans les mains deux pierres qui claquaient une contre l'autre. En feignant le bruit d'un cheval au galop, son ami à son tour prétendait qu'il montait à ce cheval, imaginez, en faisant des bonds tout autour des décombres de notre maison. Ils disent qu'ils sont en mission de la plus haute importance, qui consiste à trouver quelques tasses magiques. Bah, c'est vrai que c'est logique quand on y pense, hein. Bah ouais, un mec sur un cheval qui claque avec des broches pour trouver des tasses magiques. Voilà, donc... Mais ils ont perdu leur chemin dans le désert. Ils ont demandé la permission de regarder notre plan si possible. Ben, je suis bien désolé, mais j'ai pas vraiment de plan. Et de toute manière, je suis pas sûr que je vais le répéter. Je vous l'aurais prêté. Voilà. On a essayé de refuser aussi poliment que possible, mais les étrangers se sont contrariés. Ils sont partis au galop en criant quelque chose d'inintelligible à propos de couper des arbustes. Ok. Drogue. Ok, ouais. Je comprends c'est quel genre de personne. Chacun doit boire, Mary Jane aussi. Est-ce qu'on peut lui en donner? Timmy adore le jus de pomme, mais pour l'instant, il devra recevoir un peu d'eau. Ten ne peut pas survivre sans eau. Donc, je pense qu'ils ont tous soif. Oui. Donc, nous allons leur donner de l'eau. Voilà. Certains parmi nous ne sont plus enthousiastes pour sortir. Sont plus enthousiastes pour sortir que les autres. De toute façon, il est temps de choisir le volontaire pour notre expédition. Elle, avec... Il y a un paquet de cartes. Qu'est-ce qu'elle va faire avec un paquet de cartes? Attends, je vais vous dire une expérience que j'ai eue avec un paquet de cartes. J'étais avec mon ami à la récréation du midi. Et vu qu'il pleuvait, ben, on est resté à l'intérieur. Donc, on joue aux cartes. Et lui, il a pris une carte et il me l'a envoyé dessus. Mais vous savez, comme on envoie les shurikens, donc, tu sais, il l'a envoyé et ça m'a revolé dans le cou. J'ai failli être coupé. Sérieux, j'ai perdu le souffle quand il m'a fait ça. Donc, ça pourrait tuer quelqu'un, peut-être. Mais non, la radio, ça servirait pas à grand-chose. La lampe de poche, peut-être. Cadenas, ben ouais. C'est vrai que... On va mettre la masque à gaz. Masque à gaz, ça va être bien. Bon. Ah! J'entends... Oh! Elle n'est plus là. Ah. Mary Jane est partie à l'extérieur. On attend son retour avec impatience. Équipement, masque à gaz. Malgré les apparences, Timmy, mais est un garçon bien fort. Ah, ok, c'est juste la traduction qui est mauvaise en fait. Ce qui compte le plus pour Ted, c'est la paix et les matinées calmes comme celle-ci. Parfait. Donc, ils ont besoin de rien? Non. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Jouer à quelque chose, s'amuser un peu, cela avait l'air génial, mais on n'avait aucune idée. Mais on n'avait aucune idée que ce serait si difficile de choisir un jeu. Ben, vous avez des cartes, là. Je sais pas, activité par fils, je sais pas, moi. Jouer à... je sais pas, moi. On a joué à Accès aux vérités. Ah! Mais quand il s'est avéré qu'on ne faisait que poser des questions et que le plus populaire était si on mangeait quelque chose à part de la soupe de tomates, on a décidé... On a joué à Accès aux vérités. Donc, vérité aux conséquences. Nous, c'est ça comme ça qu'on l'appelle au Québec. Donc, si vous voulez l'appeler Accès aux vérités, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Mais quand il s'est avéré qu'on ne faisait que poser des questions et que le plus populaire était si on mangerait quelque chose à part de la soupe de tomate, ok. Ah, ok, ouais. Timmy, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Rien de nouveau. Parfois, la meilleure nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles. Effectivement, c'est sûr que ça doit aider. Enfin non, je dis n'importe quoi. Ted dit qu'on ne doit pas se faire des soucis pour lui. Il va bien. Et parfait.
Donc, il va bien. Bonne nouvelle, si on veut croire en radio. Il y aura bientôt des largages de ravitaillement dans nos alentours. Ils font enfin quelque chose d'utile. Ils devraient sortir à la surface au plus vite pour s'en emparer. Il me semble que c'est une bonne idée. Oh non. Oh non, ça nous aurait pris un masque à gaz. Oh non. Mais oui, mais c'est Mary Jane aussi. C'est de sa faute si on n'a pas apporté sa mère. Elle nous a fait attendre 5 secondes de plus en faisant croire qu'elle était pas dedans. C'est trop dangereux de sortir à la surface sans aucune protection. On a décidé de rester à l'intérieur et d'écouter la radio. Le bruit blanc, c'est la musique pour nos oreilles. Ah ouais? Ah, ok. Timmy ne nécessite pas beaucoup, mais certainement il doit boire. Ted devrait boire quelque chose. Ils veulent boire. Nous allons les faire boire, mais ils veulent jamais manger ou quoi? Si on travaille du chapeau, soit l'abri est plein de petits insectes ou de quelque chose de pire. Merde, c'est pire! Les araignées! Oh non! Oh non! Et ce ne sont pas des faucheurs sympas, mais de grandes bêtes poilues assoiffées de notre sang. On doit intervenir. Oh non, je suis sorry! Sorry, mais j'ai rien. Ah! J'ai entendu dormir. Oh non! Il y a une bouteille à terre vide. Ben, Timmy, il fixe encore sa lampe de poche. Timmy fixe encore sa lampe de poche. Lui, il nous fixe encore. Et il y a sa barbe encore. Voilà. Donc, on a décidé de se débarrasser des araignées qu'avec nos mains, pieds nus ou n'importe quelle partie de notre corps apte aux attaques anti-arachnéennes. Malheureusement, on les a sous-estimées. Elles sont sacrément rapides. Notre combat n'a porté aucun autre fruit que la fatigue. Peut-être une autre fois. Oh non, Timmy a faim. Quand Ted a faim, on peut entendre son estomac grommeler, juste comme maintenant. Timmy et Ted. Donc, vous avez faim. Donc, nous allons vous donner de la bouffe. Là, vu qu'il y a juste 2 personnes, que je ne sais pas si c'est un avantage ou non, mais oui, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux que je fasse quand ma femme est même pas là? Je sais pas, moi. Téléportation, mais si elle existerait la téléportation, on serait déjà au Mexique en train de manger des tacos avec de la sauce piquante, non. De la sauce piquante, non. Ok, j'arrête. On rêvait toujours d'une fête avec un grand bateau. Et pourtant, on n'en a jamais eu. Une fois, on nous a promis un gâteau merveilleux, mais c'était du pipeau. On était très déçus et très tristes. On s'est promis que dès que ces nuages radioactifs disparaissent, on va prendre une pinte de bon sang. Enfin. Ah, je sais pas c'est quoi une pinte de bon sang. Je suis pas sûr que c'est des vampires. En tout cas, j'espère, parce que... ok. Pour le moment, laissons ses plans de côté. Timmy semble être ok, autant que la situation le permet. Ted va bien, on n'a rien à leur... C'est une sensation bizarre quand tu as l'impression que quelqu'un t'observe. Est-ce que quelque chose est peut-être ici avec nous, dans ce bunker mesquin? Les fouilles dans toutes les armoires ont apporté aucun résultat. C'est peut-être que c'est un rongeur. Si c'est le cas, il faut lui montrer qui est l'espèce dominante de ce paradis souterrain. Mais oui, mais t'avais juste à demander à ta femme, ta petite fille qui jouait du saxophone, et ton petit gars qui était couché à terre, en mode moi je veux juste regarder la lampe de poche, de prendre des fusils BDH. Donc là, t'as pas de fusil pis t'as pas de hache, fait que tu vas aller dormir. Oh, elle est revenue! Oh là là, dans un sale état. Oh, elle est pas malade, elle a pas l'air malade. Quand on fouillait partout pour quelque chose pour anéantir la bestiole, elle s'est simplement volatilisée. En plus, elle a réussi à faire disparaître une de nos boîtes de nourriture. La question est, comment t'as réussi à faire passer la boîte par un de ces trous élastiqués? Trou. Où ça? Trou ça? Ou attendez. Ça? Non. C'est pas grave. Quand on a vu la porte de l'abri s'ouvrir, on sautait au plafond. Mary Jane est de retour. Ah ouais, bravo Mary Jane! Si on devrait choisir notre jour préféré de la semaine, ce serait samedi. Avant tout, le samedi était pour nous le temps de détente et de divertissement, de potins avec les voisins et d'acheter les enfants avec des pâtisseries pour qu'ils ne jouent du tuba. Ah ben voilà!
C'est elle, avec son stupide tuba, là. Elle a tout fait foirer. Et ne court pas dans la maison. Et bien sûr, de bowling. Il me semble que la piste est intacte. Yabadabadou! OK. L'offre du bar nous a bien déçus. Un peu de laitue pourrie, une poignée de cacahuètes et, pour une raison inconnue, un chapeau de cowboy. Ah! Eh bien, on a eu une belle surprise en trouvant derrière un comptoir une petite réserve de soupe. Eh oui! On est comme ça, nous. On prend 3 soupes dans un bar et on se barre. Oh! Le jeu de mots. Les temps sont durs et les gens prennent des mesures désespérées. On était donc guère surpris que quelqu'un utilisait des bouteilles comme des quilles. On a été désolé de gâcher le système. Mais on avait vraiment besoin d'eau. Désolé, vous savez les petites peaux là, qui dépassent de longue. Là. Mais je suis en train de m'essayer de me manger. Attendez. Voilà. Mary Jane mangerait bien quelque chose. Mary Jane est fatiguée. Mary Jane est Ebola. Mary Jane est... Ah, ça fout de Mary Jane. Avec son stupide tuba. Ah, 2 bouteilles d'eau, j'avais pas remarqué. Un peu d'eau? Timmy en serait ravi. Ted a très soif. Mais lâchez l'eau. Une gang de buveurs assoiffés. Quand la bombe nucléaire a anéanti notre voisinage, on croyait que les téléphones n'étaient plus que le passé. Mais il semble que la cabine de l'autre côté de la rue a survécu à l'explosion, puisqu'on entend le téléphone sonner. On doit envoyer quelqu'un pour y répondre. Timmy a l'air occupé. Ouais, on va envoyer Ted, parce que Timmy a l'air occupé à regarder la lampe de poche. Je sais que vous prononcez ça Timmy, ou en fait il s'appelle Timmy, mais... Moi, j'aime mieux le prononcer de la manière de South Park, qui est Timmy. Quand on a décroché, on a entendu quelqu'un pousser un grand soupir de soulagement. Ils se sont introduits comme des survivants d'un village voisin Hill Valley. Malheureusement, tout à coup, notre conversation était interrompue. Quelque chose a du mal tourné de leur côté. Espérons qu'ils nous rappellent bientôt. Ted est revenu sain, sauf de l'expédition. Mary Jane mérite bien quelque chose à manger, sans blague. Timmy est très brave, quels que soient les dangers et les périls qui rôdent autour de nous. Ben oui, il fait juste fixer sa lampe de poche aussi. Qu'est-ce que Ted fait? Rien de spécial. Du calme, de la paix. Rien hors de l'ordinaire. Elle a la faim. On va lui donner ça. Et on va continuer. Notre pauvre petite ville est toujours vachement contaminée. Si on opte pour une balade sur la surface, il faut prendre en considération la fièvre des radiations. Tamé, tu vas lâcher ta lampe de... Oh! Un cri « Ouvrez au nom de la liberté » nous est parvenu de l'extérieur. On ne savait pas qui prétendait être le porte-parole de la liberté, mais on pouvait entendre qu'il y en avait plusieurs et probablement armés. Quelqu'un qui s'annonce d'une telle manière n'aurait sans doute pas de problème pour tuer. Au nom de la liberté! Ouvrir ou pas? Ouais! On ouvre. Ouais! Go! Oh! Ouais! Ok, ils sont tous vivants. Quand on a ouvert la porte, on avait un groupe des adolescents armés à l'âge du lycée. À notre surprise, ils étaient bien amicaux et ils nous ont demandé... Ils ont demandé si par hasard on n'avait pas vu des rouges dans le quartier. On ne pouvait pas les aider. Quand ils ont vu qu'on n'avait pas d'armes à feu, ils nous ont ouvert le fusil de rechange. De rechange, je pense. Quand on a demandé leur identité, ils nous ont dit qu'ils s'appelaient Carcajou. Ah, c'est pas les scouts, ça, les Carcajou? En tout cas. Ah oui, un fusil! Ouais! Un fusil! Une carabine! Ah, on en avait tellement besoin tantôt. Mary Jane mérite bien quelque chose à manger, sans blague. Mais on lui a donné à manger hier. Timmy est sage. La question est, est-ce que ça va durer? Rien à maudire, ça pourrait être pire. Pourtant, Ted dit que ça pourrait être mieux aussi. Elle va manger. Elle va tout défaire nos rations de bouffe, de soupe. Ça passe ou ça casse. Mais qui sera le plus capable de revenir de loin de cette désert radioactif? Timmy! Regardez! Même sur l'image, il est en train de fixer les mains. Oh, attends. Il fixe la lampe de poche! Il y a vraiment quelque chose avec la lampe de poche. Le fusil! Timmy qui va prendre une carabine. Ça, c'est logique. Ouais.
T'aimais le petit garçon qui prend une carabine. Mary Jane mange bien quelque chose. Mary Jane a besoin de boire. Ben là, ça fait 3 soupes qu'elle mange. Ça fait 3 jours qu'elle mange. Tim est élaboré pour explorer le désert. On espère qu'il s'en sortira. Équipement, fusil. Ted ne va pas survivre sans eau. Oh, bouffe. En fait, il y a juste elle qui mange, quoi. Si seulement on pouvait quitter cette galère, se promener librement à la surface comme on le faisait jadis, inhaler les fumées. Voilà, le parfum de la liberté qui nous manque tellement. Ok. Il est mieux d'être sauf ici, en bas, que mort là-bas, en haut. Ok. Mary Jane mérite bien quelque chose à manger, sans blague, quoi de neuf, rien de spécial, mais elle mange tout! Elle m'énerve, elle fait juste manger. Non, pas toi. Vous l'entendez? Non, c'est parce que personne ne dit rien. Pas un mot depuis des heures, pas un demi-mot. On peut pas toujours contempler les murs, hein? Ben, Timmy contemple bien une lampe de poche, lui. Puis il a pas chialé, lui, il est allé explorer avec un fusil. Timmy est bien content. Pas dit à demi-mot, on peut toujours pas contempler les murs, hein? C'est un temps d'agir. Ok, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Mais on a pris radio. Bon, ben, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Mettez un like si ça vous a plu et que vous voulez une autre vidéo sur ce jeu. Si vous voulez voir toutes mes autres vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et partagez mes vidéos. Ciao!